Le remodelage du nez ou la rhinoplastie est une des procédures de chirurgie esthétique la plus communément pratiquée aujourd'hui. Le but est d'obtenir un nez d'aspect naturel, s'harmonisant dans ses rapports avec les autres traits du visage. La rhinoplastie peut aider à corriger l'apparence disproportionnée du nez en changeant sa taille ou sa forme, l'ouverture des narines ou l'angle entre le nez et la lèvre supérieure. De plus, cette intervention peut être exécutée pour corriger un défaut congénital, des blessures suite à un traumatisme ou des troubles respiratoires chroniques. Il est important de savoir que les individus considérant une rhinoplastie devraient être âgés d'au moins 15 ans puisque cette procédure devrait être effectuée après que le nez ait terminé son développement. Avant d'en apprendre davantage sur la procédure d'une rhinoplastie, il est important de comprendre l'anatomie du nez. La structure du nez est principalement faite d'os et de cartilage. La partie supérieure du nez est soutenue par l'os. Des bosses dorsales, qui sont des accumulations soit de cartilage ou d'os, peuvent se former le long de la dorsale ou rebord du nez. La partie inférieure du nez est soutenue par différentes plaques de cartilage qui s'étendent latéralement à partir du centre du nez, donnant ainsi la forme et l'apparence du bout nasal. Au cours d'une procédure de rhinoplastie fermée, le chirurgien fait de petites incisions à l'intérieur des narines afin d'accéder à l'os et au cartilage. Contrairement à une rhinoplastie ouverte, la peau n'est pas soulevée de la structure du nez. En utilisant de très petits instruments, le chirurgien remodèle le nez en enlevant ou en ajoutant de l'os, du cartilage et du tissu pour obtenir l'apparence désirée. Bien que quelques chirurgiens préfèrent la technique fermée, puisque la durée de la procédure et le temps de récupération sont plus courts, les deux types de procédures peuvent produire d'excellents résultats. Une chirurgie de rhinoplastie dure approximativement 1 à 2 heures. Avant l'intervention, la région à traiter est nettoyée et anesthésiée. Votre chirurgien peut choisir d'administrer une anesthésie locale avec une sédation, assurant l'insensibilité du nez et des secteurs environnants, alors que vous vous retrouvez dans un état de détente pour la durée de la procédure. Comme alternative, le chirurgien peut opter pour l'anesthésie générale, durant laquelle vous dormez complètement. Pour amorcer la procédure, le chirurgien fait généralement 2 petites incisions dissimulées à l'intérieur de chaque narine afin de gagner l'accès au cartilage et à l'os. Chez les patients dont le bout du nez est large ou bulbeux, le chirurgien peut vouloir enlever une partie du cartilage. Selon votre anatomie et l'ampleur des corrections à apporter, le chirurgien peut vouloir faire des sutures pour plier ou tirer les cartilages des ailes du nez vers l'intérieur pour rétrécir un bout de nez trop large ou ajuster sa position. Un des buts principaux d'un remodelage du nez est de réduire la présence de la bosse dorsale. La bosse dorsale est généralement constituée de cartilage et d'os. Pour l'enlever, le chirurgien peut vouloir utiliser un ostéotome qui est une scie spécifiquement conçue pour couper les os. L'ostéotome est utilisé spécifiquement pour tailler des secteurs de cartilage et d'os. Après l'ablation de la bosse dorsale, votre nez peut se retrouver avec ce que l'on nomme un toit ouvert, c'est-à-dire un espace libre entre les os nasaux. Le chirurgien peut utiliser une fine râpe chirurgicale pour lisser les bordures des os nasaux. De plus, ils exécuteront une ostéotomie pour replacer les os nasaux et refermer le toit ouvert. Une ostéotomie implique la brisure des os nasaux pour ensuite les replacer. Bien que cette procédure ne soit pas toujours nécessaire, une ostéotomie peut être exécutée pour corriger un dorsum nasal élevé avec une bosse dorsale, fermer un toit ouvert après le déplacement d'une bosse dorsale ou créer une base plus étroite du nez. En utilisant un ostéotome, le chirurgien créera soigneusement des brisures au niveau des os nasaux en percutant soigneusement l'outil le long du tracé désigné. Une fois brisés, les os nasaux sont soulevés afin de fermer le toit ouvert. Une fois que le chirurgien a terminé le remodelage du nez, les incisions à l'intérieur du nez sont fermées avec des sutures solubles.
Le chirurgien peut placer des attelles pour soutenir et protéger l'intérieur de vos narines pendant sa guérison. Les stéristrips seront appliqués à l'extérieur de votre nez. Si les os nasaux ont été brisés pendant la procédure, une attelle nasale sera aussi appliquée. Les pansements et l'attelle aident les tissus à guérir et se conformer aux nouveaux cartilages et structures osseuses. Comme avec n'importe quelle procédure chirurgicale, vous éprouverez probablement un peu de douleur, d'ecchymose et d'enflure, particulièrement à la partie supérieure du visage et autour des yeux. Ces symptômes commenceront à se dissiper quelques jours suivant la chirurgie. Les sutures, les pansements et les attelles nasales peuvent demeurer en place pour une durée d'environ 5 à 7 jours. Bien que la majorité de l'enflure mettra quelques semaines pour s'atténuer, un certain niveau d'enflure mineure peut persister pendant quelques mois. Selon la vitesse de votre rétablissement, les ecchymoses commenceront à s'atténuer et vous serez capable de retourner au travail de 7 à 10 jours après la procédure. À mesure que vous commencerez à guérir et que l'enflure de votre visage se résorbera, vous commencerez à remarquer les résultats du remodelage de votre nez. Cependant, tout comme les procédures chirurgicales en général, les résultats finaux peuvent continuer à évoluer pour une période d'1 an. Bien que le remodelage du nez ne garantisse pas la perfection, en ajustant la proportion et le profil de votre nez, le remodelage du nez apporte une amélioration morphologique et esthétique qui peut aider significativement à perfectionner votre apparence et à augmenter votre confiance en soi.